Bienvenue à tous. On est dimanche, on est en fin d'après-midi, donc le chapitre de One Piece vient de sortir, le chapitre 1130. Alors, on est là pour réagir en live. Je suis Ben Apo, vous êtes bien sur la chaîne Taz and Chill. Soyez les bienvenus, décontractez-vous. On est là pour une grosse demi-heure, trois quarts d'heure peut-être, je sais pas, ça va dépendre du contenu du chapitre, encore une fois. Je ne sais pas à quoi on va s'attendre, on va découvrir ça ensemble. Comme d'habitude, on commence la session par se remémorer un petit peu les derniers chapitres. Alors, les trois derniers chapitres, il me semble, les trois derniers scans, nous parlaient de l'arrivée des Mugiwara qui avaient été enlevés par le corbeau de Rod, le navigateur du nouvel équipage des géants vikings, des géants, pas des vikings d'ailleurs, qui se faisait son petit délire avec des poupées, des humains à taille normale, à taille humaine finalement, et qui se faisait son petit vivarium et qui s'inventait des petites histoires avec, voilà. Qui s'inventait des histoires et qui s'était autoproclamé le dieu soleil de son petit microcosme. Nous suivions dans les trois premiers épisodes les premiers membres des Mugiwara, à savoir Luffy, Sanji, Zoro, Nami, Usopp et Chopper, qui partaient à la découverte de ce nouveau monde dont ils ignoraient tout et qui n'était pas, à proprement parler, Elbaf. Ils étaient enfermés juste dans une cage, qui elle-même était dans une chambre, dans une pièce quelque part, qui servait d'atelier à Rod et dans laquelle ils confectionnaient des petits... Qu'est-ce que tu fais, toi? Tu veux participer? Tu viens? Non? Tu vas dormir? Bah oui, t'es... Oh oui. Ça va? T'as bien dormi toute la journée? Ça va? T'es bien? Oui. On va manger? On va manger après? Oui. 2 minutes. 2 minutes. Que disais-je? Donc oui, on était là-dessus. Finalement, les Mugiwara étaient arrivés à sortir de la cage. Ils étaient tombés nez à nez justement avec celui qui se fait appeler le dieu soleil, qui avait sur la tête un crâne de vache, ou de cerf, pardon, un bouclier et un sceptre en forme de soleil, qui rappelait le dieu soleil. Nous avions les mentions d'Yggdrasil, l'arbre monde dans la mythologie nordique, on va y revenir. Et en fin de chapitre dernier, donc, les Mugiwara, plutôt Nami, balançait un énorme éclair dans la gueule du géant, de Rod, et Luffy faisait péter son poing dans le mur de la salle dans laquelle il se trouve pour sortir de là où ils étaient enfermés. Bon. Alors à partir de là, je vais revenir sur ce que l'on disait. Il y a deux choses sur lesquelles je voulais revenir. La première, c'est, alors j'ai vu qu'effectivement ça pouvait être un sous-arc, un mini-arc, un filler écrit par Oda, dans laquelle il se mettait un peu, c'était un petit peu sa caricature finalement. C'est-à-dire que Rod, en fait, ça aurait pu être Oda qui s'inventait ses histoires avec ses petites poupées. Il dit tiens voilà, je joue avec, j'invente des histoires et puis j'écris en même temps. Voilà, un peu le mec solitaire qui joue tout seul dans son coin. Bon, pourquoi pas, pour la blague, pour le fun, ça peut être bien, ça peut être sympa, ça peut être intéressant également. Et puis qu'est-ce qu'il y avait à dire? Moi j'attends surtout de cet arc Elbaf avec toutes les notions, les références à la mythologie nordique. On avait Yggdrasil, l'arbre monde, qui relie les 9 mondes de la mythologie nordique, avec Asgard,
avec Vanheim, avec Midgard, avec le Muspelheim, le Helheim, non pas le Valheim, j'en ai parlé, le monde des elfes de lumière, le Jotunheim, celui des géants des glaces, etc. Donc il y a une mythologie qui est très vaste, qui est très velue. Et si Oda s'inspire, ne serait-ce qu'un tant soit peu, de toute cette vaste mythologie, de toutes ces histoires-là, ça va être magique. Parce qu'on va pas se mytho. Oda, niveau combat, bon, le découpage est bon, tu arrives à comprendre, mais c'est pas exceptionnel, c'est pas ce qu'on demande à un manga comme One Piece. Dragon Ball, oui, c'est la base, c'est le combat, c'est le shonen. Viens, on se tape et que le meilleur gagne. Le problème avec One Piece, c'est qu'il y a un tel background, une telle mythologie déjà tout autour, que l'histoire prime sur le combat. Et quand Oda commence à raconter des histoires, c'est génial. C'est une masterclass. Il y a du drama, il y a de l'épique, il y a de la vengeance, il y a des larmes, il y a des pleurs, et puis à la fin ça rigole, voilà. Donc si tu nous balances un petit peu de mythologie nordique dans ton histoire One Piece, et il y a de quoi faire, encore une fois, la base. Oui. Je vous montre si vous ne le voyez pas. Voilà. Oh, Chia. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux réagir aussi? Il est impayable ce chien. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, le fondement même. Arrête, ça va. Oui, je suis là, n'aie pas peur. Tu vas finir ici, hein, fais gaffe. Comment dire, le mythe fondateur de la mythologie nordique, pas fondateur, mais la plus grande histoire de la mythologie nordique, ça repose sur le Ragnarok. Le Ragnarok, c'est quoi? C'est la fin du monde, la grande bataille finale entre les dieux et les géants. C'est la fin des dieux, justement, et la fin des dieux qui va... le Ragnarok qui va se traduire sur Midgard avec des tremblements de terre, des raz de marée, des épidémies, des famines, des choses comme ça. Donc c'est vraiment la cata, c'est le point zéro du monde actuel. Et tout autour du Ragnarok vont se dessiner des histoires avec les dieux, avec Odin, avec Loki, qui existent finalement. Et là, je vois le titre du chapitre, j'aurais écrit le prince maudit. Si c'est Loki, on y va tout droit. On a déjà eu la notion d'Yggdrasil. Ou toi, qu'est-ce que tu veux? Viens te montrer parce que qu'est-ce qu'il y a, bébé? Tu me laisses le peinard un peu? Après on joue, promis. Voilà, on va jouer. J'en ai marre. Il a dormi toute l'après-midi, puis là il m'a emmerdé. Arrête, ça va. On va au bain? Ah, ça c'est... Il n'aime pas le bain. Allez, on se reconcentre. On a eu les notions d'Yggdrasil. On a le dieu Loki. Enfin le géant Loki qui dans la mythologie est un dieu. On a Gungnir qui est la lance d'Odin qui est une attaque utilisée par Ajrodin. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et il me semblait également que c'est ça que je voulais voir. Que Ragnarok était une attaque utilisée par Kaido. Attaque Kaido. Je veux être sûr, mais je crois que Kaido. Alors ces attaques, il me semble, je veux pas dire de. Il fait Ragnarok.
Je le vois bien dire ça dans le... Attends, attaque. On va faire F3. Ragnarok ou Naraka, signifiant descente aux enfers. Après avoir utilisé la technique Kosanse, Kaido plonge à une grande vitesse et frappe son adversaire, provoquant une onde de choc et détruisant le sol. Cette technique est une référence à l'avènement de la mythologie nordique scandinave ou à l'enfer du bouddhisme. Par analogie, elle fait aussi référence au théâtre Kabuki, à l'espace se trouvant sous la scène. D'accord. Donc Kaido a bien une attaque qui s'appelle Ragnarok. Donc on va y aller tranquillou, on va regarder à présent, on va rentrer dans ce chapitre 1230. Vas-y Oda, lâche les ballots. Lâche tout, on y va. Le prince maudit. Alors on a Yamato qui était venu à Amigasa venir voir Otama et Shinobu. On se souvient qu'il y avait des bails comme quoi il y avait des femmes qui étaient enlevées. Et là, tiens, on est en train de lui voler son sabre. On m'a volé le katana pendant que je faisais la sieste. Oui, parce que... Alors, c'est le katana de qui? Parce qu'elle, voilà, le gourdin derrière, mais elle n'a pas le katana. Bon, ok, on y va, on continue. Hop. Alors, en pleine mer. Donc on revient sur le bateau des géants. Écoutez, guerrier d'Elbaf. On arrête les recherches. Quoi? On n'a pas la moindre trace d'eux malgré nos recherches. Mais ils sont vivants. Donc ça c'est Franky qui parle aux géants. Ok. Et nous avons donc... Ils étaient 6 sur l'île. Enfin avec Rod, ils étaient 6. Plus 4, 10, donc tout le monde est là, ok, on a bien les deux groupes. Je suis sûr qu'ils le sont, merci pour votre aide pendant les recherches, on vous en doit une. Il a raison, alors lui il est habillé en cow-boy. Ça fait pas très viking, hein, je veux pas dire, mais... Il a raison, nous allons tous à Elbaf, autant les attendre là-bas. Les requins ont tellement cherché qu'ils sont épuisés, tout le monde a fait de son mieux, puisqu'on se souvient que Jinbei peut commander aux poissons. Ok, enfin commander, pas compris. Et nous n'avons plus de provisions. Mourir de faim ici serait vraiment invraisemblable, serait vraiment terrible. Surtout que j'ai pas d'estomac. Bon, et bien, bah si vous me dites que c'est bon, ça me va. Allez, cap sur Elbaf. Ouais, buvons un coup pour fêter notre retour. Le problème, c'est qu'on n'a plus rien à bouffer. Tu la sens là que c'est une page de remplissage, ça, pour dire voilà. Waouh, c'est énorme! C'est quoi cet arbre? Il a l'air vieux, il doit avoir au moins 1000 ans. Miaou. Lequel? Celui? Oh! Alors là, les gars, si ça, c'est pas une référence au Jotunheim, oh, ça va être énorme. Ça va être énorme. On est dans un paysage où il neige, visiblement. On a une forteresse qui est plantée sur un éperon rocheux. On a une forêt en contrebas. On a un pont qui monte vers, on dirait, un arbre. C'est le Jotunheim. C'est le Jotunheim. C'est, comment elle s'appelle cette putain de forteresse des géants? Isgard, non, Usgard. Usgard. Ah putain. Les mythes vikings, vous allez sur YouTube, vous tapez Arte et vous tapez tout ça. Vous tapez les mythes vikings, vous avez 10 vidéos qui ont été faites, qui sont hyper bien faites et qui vous racontent toute l'histoire du Ragnarok. Utgard, c'est la forteresse des géants de glace au Jotunheim
qui est au bas de cette forteresse-là, il y a une forêt de fer. Bon, j'attends de voir comment est-ce que ça se matérialise des arbres en fer, mais je vois ça, ça me fait penser au Jotunheim. Et le pont, c'est celui qui est gardé par Heimdall dans les films Thor, c'est le pont arc-en-ciel. Ben, c'est ça, putain, c'est génial. Si c'est ça, mais c'est trop bon. Comment il s'appelle ce con de pont là attendez. Ah, je suis chaud là. Pont Asgard. Le Bifrost, voilà. Et ben, le truc qui monte dans l'arbre. Il faut savoir que. Pardon, je reprends. Vous imaginez que au sommet, au centre, pardon, se trouve Yggdrasil, l'arbre monde. Et chacune des branches, et vous avez 9 branches, et chacune des branches part vers un monde différent. Donc vous avez Asgard, j'ai plus mes notes, putain. Asgard, Vanheim, donc le pays des dieux As, avec Odin, Thor, Loki, etc. Le Vanheim, le monde des dieux Van, avec Freya, avec la déesse de la guerre, avec Gulveig également, donc une autre race de dieux. On a le pays des nains, le monde des nains, forgerons. On a le monde des elfes de lumière. On a le Jotunheim qui est le monde des géants de glace. On a Helheim, les enfers finalement. On a, alors il y en a 9, donc il me manque quoi? Le Muspelheim, c'est le monde du feu. Le Muspelheim, le monde des brumes, le Niflheim. Et Midgard, le monde des hommes. Et tous ces mondes-là sont reliés à la fois par Asgard et par une route, par un pont, par plusieurs ponts en fait, qui s'appelle le Bifrost. C'est rempli d'arbres ici, ils sont énormes. On est en pleine montagne. Regardez là-bas, il y a un pont super long. Tout est si grand, j'ai le vertige. Regardez, 2 géants sont en train de traverser. Cachez-vous. Donc il y a 2 géants qui sont en train de venir vers le château. Pourquoi Ajrodin a recruté un type aussi cinglé? Donc Gert, c'est la docteure, c'est ça. Nouvel équipage, c'est un doctoresse. Et lui, je ne me rappelle plus, Goldberg, qui a le même âge que Rod. C'est le cuisinier. Nouvel équipage des géants. Parce que c'est un bon navigateur. La chouette. La chouette. Alors la chouette, non, pas trop. La chouette, je sais pas. Je sais pas. Je le déteste. S'il y a bien une honte à Elbaf, c'est lui, pas Loki. Il sera content de l'en prendre. Donc on me reparle de Loki. Oh purée, ça va être énorme. C'est bien ce que tu as vu, Piper. Son corbeau a encore apporté un bateau. Tous les intrus doivent être attrapés, mais c'est Rod qui les transforme en intrus en les faisant entrer sur Elbaf. Pourquoi il est marrant? C'est pas drôle. C'est de l'humour géant peut-être. Son corbeau a encore apporté un bateau. Donc ça vous montre que les premiers humains qu'il y avait dans la cage venaient déjà d'un autre bateau. Cache-toi, Luffy. Ils ont pas l'air méchants. Doucement, doucement. Je vais parler de son cas à Jarl. Jarl. Le Jarl, c'était le maître, c'était le maire, c'est le patron. Vous avez entendu, ils ont parlé d'Elbaf, on est arrivé. J'aurais jamais cru que les géants étaient aussi belles. Ok. Et vous, est-ce qu'on est bien la ferme crétin? J'ai zappé le passage où il parlait d'attraper les intrus. T'as zappé le passage où il parlait d'attraper les intrus? On est arrivé? Sûrement. Ding Dong Rock de Tela. Ça tremble, c'est super long. On doit se dépêcher de traverser avant le retour des géants. Ben oui, parce qu'eux, ils iront beaucoup plus vite, donc ils vont te choper.
Fais attention aux espaces entre les planches, ce pont a été conçu pour les géants. Pas de panique, Nami, j'ai l'habitude de traverser les ponts comme celui-ci. Qui dit ça? C'est Chopper qui dit ça? C'est Chopper qui dit ça, bon, ok. On s'y habitue vite. Ok, donc c'est un test pour les barbes guerriers. Il y a un paquet de loups géants dans la forêt en dessous de nous. Parce que au Jotunheim se trouve une sorcière qui élève des loups. Ça va être génial. Ça va être génial, les gars. Ça match. Qu'est-ce qu'il y a, Luffy? Tu l'as ressenti toi aussi? Non, ça m'a foutu les jetons. Il a ressenti quoi? Il a ressenti quelque chose qui lui a fait peur. Une secousse, une... Le ki? C'est Son Goku qui arrive? On va pas y aller. Bon. Et il ne doit pas y aller non plus. On ne va pas y aller. Et il ne doit pas y aller. Il ne doit pas y aller non plus. On ne doit surtout pas aller dans la forêt. J'ai entendu le même rugissement dans le pays des blocs. Je crois que ça vient de là-bas. Voilà. Et je pars devant. Voilà. Évidemment. Qu'est-ce que tu fais, Luffy? Courage aux Zop. Tu vas où? La forêt est remplie de loups. Et voilà. Donc un rugissement dans le pays des blocs. Fenrir. Quoi? Nous? Ils disent qu'on est à l'origine de l'attaque sur Egghead? Oui, c'est ce qui est écrit dans le journal. Pourquoi est-ce qu'ils ont publié un mensonge pareil? Le texte est trop petit, j'arrive pas à lire. Je vais lire pour vous. L'équipage des géants est de retour après 1000 ans d'absence. Ils ont détruit tout ce qui se trouvait sur leur passage à Egghead en compagnie de l'empereur Luffy au chapeau de paille. La nouvelle prime des capitaines de l'équipage des géants, Broggy le démon rouge et Dory le démon bleu, s'élève à 1 milliard et 800 millions de berries. Elles ont augmenté. Après 100 ans d'absence, d'accord. $1 milliard et 800 millions, on n'avait pas l'intention de revenir. Votre prime était de 100 millions avant, non? C'est une sacrée augmentation, ouais, putain. Les critères pour établir le montant des primes ne sont plus les mêmes qu'il y a 100 ans. Ça me paraît cohérent pour des chefs de guerriers Elbaf. Et on dirait que notre capitaine est accusé du meurtre de Vegapunk. De fausses informations dans ce journal, c'est pas nouveau. Ah, vous m'avez tué. Chut, on a essayé de te protéger jusqu'au bout, t'as oublié? Non mais... Second degré, Francky, second degré. Quand est-ce qu'ils ont pris cette photo? Il devait y avoir des photographes du Wedge. Ah oui, du Weekly Shonen. Attendez une seconde. Et n'importe qui peut prendre une photo et la revendre en prix élevé. Une minute, quand Luffy devient le plus libre, il a toujours eu cette marque sur le bras. J'ai vu ça, j'ai dit tiens, ça ne me dit rien, mais il se déplace trop vite et saute trop pour qu'on puisse le remarquer, c'est étrange. La photo n'est pas claire, mais cette marque est complètement nette. Donc c'est-à-dire qu'elle aurait été...
Parce que je crois que je l'ai déjà vu avant. Qui aurait... Et oui, et oui, et oui, parce qu'aucun... Et oui. Qui aurait pu croire que le chapeau de paille atteindrait le niveau de Shanks? On sait que Vivi est sur le bateau du goéland, comment il s'appelle, Morgan. Le journal est imprimé à bord de Morgan. Si la marque a été faite sur une photo qui a été prise à ce moment-là, sur Egged, ça ne peut être que Vivi qui a mis cette marque-là, parce qu'elle a la même. Et les quatre là ne peuvent pas la connaître, puisqu'ils sont arrivés après Albasta. Même Robin est arrivée après, mais elle l'a déjà vue, parce qu'elle venait d'être faite. Donc la question est de savoir pourquoi est-ce que Vivi a-t-elle fait cette marque-là sur la photo, pour dire ok je suis vivante, je sais que c'est toi, je t'ai reconnu, coucou me revoilou. Rendez-vous à Alabasta. On se souvient que Luffy s'était fait 3D 2Y. Est-ce qu'il n'y a pas un autre... Il n'y a pas une autre indice? Il n'y a pas un autre truc? Ouais. À ce qu'on raconte, un de nos jeunes, Ajrudine, est sous votre commandement maintenant. Ah oui, à ce qu'on raconte, un de nos jeunes, Ajrudine, est sous votre commandement maintenant. Il a beau être impulsif, il est considéré comme le fils du roi. Vraiment? Le roi. Si le roi s'appelle Odin. Ajrudine et les autres voulaient venir vous aider, mais nous autres, les vieux, sommes venus seuls parce qu'il y a eu quelques problèmes sur Elbaf. Des problèmes? Yo, ça va, oui. Pendant l'absence des deux capitaines, le roi a eu un autre fils, et il a été surnommé le prince maudit. Il a été condamné à mort par crucifiement il y a plusieurs années pour avoir commis les crimes les plus atroces, mais il a failli s'échapper récemment alors tout le monde s'est rassemblé pour l'arrêter. Donc le roi, il a deux fils. Loki. Et un autre surnommé le prince maudit, certainement. Il a été condamné à mort par crucifiement il y a plusieurs années pour avoir commis les crimes les plus atroces. T'es sûr c'est pas lui, Loki? Il s'est rassemblé pour l'arrêter. Tous les guerriers d'Elbaf? Est-ce qu'il s'agit de... Oui, il a perdu la raison. Il désirait obtenir un fruit du démon légendaire qui se transmet dans la famille royale. Et pour le manger, il a tué son père, le roi Harald. Si le prince maudit Loki est libéré, il détruira le monde. Il est la honte d'Elbaf. Tu vas dire que je force. Mais à l'origine du Ragnarok, on a Loki. Donc le premier fils, c'est certainement Thor. Thor ou Balder, qui dans la mythologie nordique est le premier dieu à mourir, ce qui annonce dans la prophétie le début du Ragnarok. Je vais juste revenir un peu en arrière, pardon. Donc, Ajrodine et les autres voulaient venir vous aider, blablabla. Bla bla bla. Donc, Harald a eu deux fils.
Donc ça serait lui, Loki. T'es qui toi? Je suis Luffy, l'homme qui deviendra le roi des pirates. Le roi? C'est quoi cet endroit? Et toi t'es qui? Donc le mec il est enchaîné, il a quelque chose accroché dans le dos, on n'arrive pas trop à voir ce que c'est. Il a les yeux bandés. C'est sur Warland, le royaume des guerriers d'Elbaf. Le royaume le plus puissant du monde, celui où les feux de la guerre ne s'éteignent jamais. Et moi, je suis le dieu soleil, celui qui détruira le monde. Loki. Waouh! Ok. Donc là, on a Elbaf. Avec un arbre gigantesque en plein milieu, qui fait clairement référence à Yggdrasil. On voit tout en bas, au-dessus du H de Elbaf, le château duquel ils sont partis, avec le pont qui monte vers l'arbre. On voit qu'il y a des cascades. On a un premier étage. Donc le rez-de-chaussée, ça serait le pays des glaces en bas. On a un premier étage de végétation avec des chutes d'eau. On a une gigantesque épée à droite. Un petit arc-en-ciel. On devine une ville. C'est quoi? C'est des canons qui sont à gauche? Oui, des canons aussi à droite, juste en dessous l'épée. Et surtout, on voit pas le top, on voit pas s'il y a quelque chose au-dessus. Hein. Loki, le dieu de la malice. Ok. Alors, pour la petite histoire, Loki est le fils d'une déesse et d'un géant du Jotunheim, un géant des glaces.
Donc il n'y a rien d'étonnant à le retrouver ici, d'autant plus que dans la mythologie, si Loki était marié à une déesse, As, et vivait à Asgard, il a eu 3 enfants avec une géante, Angrboda, une géante du Jotunheim également. Il aura eu 3 enfants, dont Fenrir qui est un loup. Qui est un loup. Ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que il semble avoir pris des éléments de la mythologie nordique et s'il y va à fond, ça va être masterclass. Je vous le dis, allez voir un petit peu les mythes vikings sur YouTube. Vous tapez Arte, vous allez voir la playlist des mythes vikings. C'est hyper intéressant. C'est 10 vidéos de 25 minutes à peu près, c'est ça? 26, 27 minutes, voilà. Et c'est génial. Et c'est juste génial. C'est de la culture. Et ça pourra peut-être vous donner des petites références, des petits easter eggs comme ça qui se baladent à droite à gauche. Ah oui, on a l'épée, d'accord. Donc si c'est, oui, c'est ça. On voit l'épée. Donc vous voyez le fourreau, pas le fourreau, le manche. Et vous poursuivez l'épée, elle est gigantesque en fait. Parce qu'elle va, vous traversez le premier étage et vous voyez qu'elle se poursuit en ombre derrière. Elle va vers le château, justement en bas. Donc elle est énorme cette épée. Wait a minute. Euh... Il y a un problème d'échelle. Attends. Et là, je viens de bugger là, mais ouais. Tu vois l'épée. La taille d'un géant, donc tu vois le château, tu vois le pont par lequel ils sont arrivés, les deux géants, Goldberg et... pas Greta, mais la docteure. Donc tu les imagines, ça serait... Tu pourrais les voir, mais ça serait un petit point, quoi, tu vois, sur le pont. Ça, c'est la taille d'un géant. Est-ce que tu imagines la taille du mec ou de la nana, parce qu'on est en wokiste de 2.0 ici. Est-ce que tu imagines la taille du personnage à qui appartient l'épée? C'est-à-dire que le mec il la tient, le bas de son corps, c'est l'arbre. Ça y est, tu percutes? Parce que Rod, qui est un géant, habite dans le château. Donc tu vois tu vois le niveau de l'échelle, quoi. Ça serait un petit point. Même Rod serait un petit point sur cette image-là. L'épée n'appartient pas à un géant. C'est ça que je suis en train de te dire. L'épée appartient à un mec qui est 1000 fois plus grand qu'un géant. Ça devient de fuck. Et puis on a Loki. Bon, eh ben, nickel. Nickel. Yo, petit encart que je fais quelques minutes après la fin de la réaction live. Je viens de percuter quelque chose par rapport à la posture de Loki qui me fait penser à une référence dans les mythes vikings. Alors, ça a toujours rapport au Ragnarok, qui est
l'histoire prédominante dans cette mythologie-là. Le Ragnarok, c'est quoi? Alors, c'est avant tout une péripétie, une prophétie. Une prophétie qui est inéluctable, qui est obligée d'arriver. Et dans cette prophétie-là, il est dit que le début du Ragnarok sera annoncé par la mort du premier dieu. Et il se trouve que le premier dieu à mourir n'est autre que Balder, l'un des fils d'Odin. D'accord? Et Balder est tué par nul autre que Loki. En réalité, c'est Oder, mais il est très fortement aidé par Loki, indirectement. Donc c'est Loki qui tue le premier dieu et qui est destitué de son statut de dieu par les autres dieux Az et Van. Et pour le punir, on va lui faire subir 1000 sévices, dont notamment être témoin de la mort de ses deux fils, dont l'un va être transformé en loup et va bouffer l'autre. Puis il sera attaché avec les intestins de son gamin. C'est génial. Il va être attaché à un rocher. C'est pour ça que ça me fait penser à ça. Et un serpent sera éventré au-dessus de lui, d'où un venin viendra couler sur son visage et lui brûlera les yeux. Ça me fait un peu penser à ça, dans le sens où on voit Loki qui est attaché, on le voit qui a les yeux bandés, comme s'il avait été blessé. Il est possible que ça fasse référence à cette partie-là de la mythologie. Et là où ça serait palpitant, c'est que cette scène-là, dans les mythes vikings, intervient juste au départ du Ragnarok, qui est inéluctable. C'est-à-dire que si Oda s'est inspiré de cet événement-là, c'est pour nous raconter que le Ragnarok va commencer là, maintenant, de suite. Qu'il y ait les Mugiwara ou pas, ça va être là, maintenant. Et on va assister à la fin du monde. Voilà. On va s'arrêter là. Ah, je suis hyper content. Je suis hyper content parce que ça prend une belle direction. On se voit, alors, pause dans 2 semaines, je crois. Pause de 2 semaines ou... Pause de 2 semaines. Donc on se retrouve... un 2, ça serait le 10 novembre. Ok. On va attendre. Cuisine-nous des trucs savoureux, il n'y a pas de problème. Là, je te suis. Je te suis. Salut à tous. Un petit pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo. Vous vous abonnez à la chaîne Taz & Chill. Je vous remercie. Nous, on va aller manger parce que Pépère... Tu t'es rendormi? Oui, il s'est rendormi, Pépère. Et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, pour de nouvelles aventures. C'est génial, c'est génial. Prenez soin de vous, à très vite. Ciao.